Bonjour, aujourd'hui je vous présente un clavier gaming qui a la particularité d'être QWERTY et d'être rétroéclairé. Alors, on trouve dans la boîte une notice d'utilisation très succincte, une seule page en anglais, qui explique les principales fonctionnalités du clavier, à savoir les boutons de raccourci qu'on trouve sur le dessus. Donc on va pouvoir lancer le bureau, lancer la messagerie, mettre le volume sur mute. Lorsqu'on lit des pistes vidéo ou audio, on peut aller sur la piste suivante ou précédente, on peut augmenter ou diminuer le volume. Comme on trouve déjà ces mêmes options sur de nombreux claviers. La particularité de ce clavier, hormis d'avoir un look résolument gaming, c'est d'être rétroéclairé d'une part et d'avoir donc un rétroéclairage ajustable en intensité, et d'autre part de pouvoir choisir la couleur du rétroéclairage. Donc ça c'est un petit point très appréciable, mais je vais vous montrer ce que ça donne en configuration type jeu. Alors j'ai pris ma tablette, puisqu'elle est dotée d'un port USB 3, je vais tout simplement la brancher dessus. Alors je rappelle, pendant que je fais les branchements, qu'il s'agit d'un clavier QWERTY. Voilà. Et donc on voit tout de suite les couleurs qui apparaissent. Donc par défaut, la couleur qui apparaît sur ce clavier, c'est le vert. Et donc je disais tout à l'heure qu'on peut, à l'aide des touches raccourcies, contrôler par exemple le volume. Si j'appuie là, je coupe le son, je le remets. Et il y a des combinaisons de touches qui vont permettre de contrôler la couleur. Donc par exemple FN plus page down, ça va permettre de diminuer l'intensité du clavier. On a toujours un vert, mais alors là c'est très léger. Et inversement, je peux augmenter l'intensité avec page up. Et FN plus le bouton screen lock, ça va permettre de changer la couleur du rétroéclairage. Exemple. Et là le clavier il vire au bleu, au rouge, au bleu turquoise, jaune, violet. On a une couleur qui vire vers le bleu très clair. Et là, c'est un panel de toutes les couleurs. Donc on peut s'en servir avec toute l'étendue des couleurs. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien la variété. Et dernière option, pas de rétroéclairage. Voilà un peu les particularités de ce clavier. Après, il a un look vraiment orienté gaming avec des bords anguleux, des grosses touches bien visibles. Et voilà, on est dans un clavier typé gaming. Si je m'en sers avec un traitement de texte comme Word, ça pose aucun problème. Je fais un petit zoom histoire qu'on y voit sur la tablette. Et si je tape, donc je rappelle que c'est du QWERTY. Je vais peut-être faire une police un peu plus grosse. D'ailleurs, je me demande si Windows, et oui, Windows me l'a automatiquement traduit en AZERTY ce clavier, puisque j'ai spécifié comme pays la France. Voilà, donc les touches restent QWERTY, mais à l'utilisation, on est sur des combinaisons de touches type AZERTY, donc pas de... avec le M qui se trouve à l'endroit habituel, le point d'interrogation, etc. Donc voilà, après les paramètres, ça se modifie dans les paramètres régionaux et paramètres clavier Windows. On peut le basculer 100% QWERTY pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce type de clavier là. Et sinon, voilà, on peut l'utiliser aussi bien en AZERTY avec les fonctionnalités de rétroéclairage, des fonctionnalités de raccourci comme on a l'habitude de les trouver sur les claviers AZERTY. Et j'ai pas montré, mais quand on est sur les fonctionnalités Numlock, Caplock, Scrolllock, je sais pas si on y voit bien, on a un petit rétroéclairage vert qui s'allume et qui s'éteint. Caps Lock, Scroll Lock,
Voilà. Ben, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Merci, au revoir.